La grande édition du journal. Présentation d'Asmani Nyangani. À la une de ce journal, la justice décide ce vendredi 8 février 2019 de suspendre l'exécution du décret portant révocation des 10 agents de la garde de sécurité pénitentiaire. Ces derniers devraient ainsi reprendre le travail en attendant le jugement au fond du dossier. Justice toujours à la barre ce jour, le témoin Lajar Tarpaga, ancien directeur général de la police nationale, et l'accusé, le général Gilbert Diendéré, se contredisent dans les déclarations. Ça se passe au tribunal militaire où se déroule le procès du putsch de septembre 2015. Paz international, Guillaume Soro n'est plus le président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Il a rendu le tablier ce vendredi 8 février au cours de la première session extraordinaire du Parlement après 3 ans passés à la tête de l'institution. Toujours à l'international, malgré ses engagements pris avec le Fonds monétaire international pour réduire ses dépenses budgétaires, le gouvernement tunisien opte pour une augmentation globale des salaires des fonctionnaires. Il a fallu ainsi pour que la puissante centrale syndicale du pays suspende son mot d'ordre de grève générale. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information. Le Conseil d'État suspend l'exécution du décret de révocation de 10 agents de 10 gardes de sécurité pénitentiaire en attendant de se prononcer sur le fond du dossier. Selon Maître Séraphin Sommet, avocat de l'État burkinabé qui s'est confié à l'AIB, cette décision a été prise à l'issue d'une audience au tribunal administratif de Ouagadougou ce vendredi 8 février 2019. Ainsi, en attendant que la justice se prononce sur le fond du dossier, les 10 gardes de sécurité pénitentiaire devraient reprendre le travail 3 mois après leur révocation par décret intervenu en novembre 2018 à l'issue d'un conseil des ministres. Rappelons que depuis octobre 2018, les GSP ont suspendu l'escorte des prévenus devant les tribunaux pour protester contre la non-satisfaction de leur plateforme revendicative. Après la révocation de leurs camarades, ils ont durci leur mouvement en réclamant la démission du directeur général de la garde de sécurité pénitentiaire, Geoffroy Yogo. Celui-ci a fini par rendre le tablier le 4 février dernier. Les forces armées nationales enregistrent de nouveaux chefs dans la chaîne de commandement. Des décrets signés depuis le 7 février dernier par le président Roch Kaboré officialisent leur nomination. Ainsi, le colonel Gilles Bationo est désormais chef d'état-major de l'armée de terre. Le colonel-major Oumarou Sawadogo est nommé commandant du groupement central des armées. Des conseillers techniques, des sous-chefs, des chefs de division à l'état-major général des armées et des commandants de régions militaires de l'armée de terre ont également été nommés. La coordination régionale des syndicats de l'éducation du centre apporte son soutien au personnel de l'éducation victime d'agressions en milieu scolaire. Dans une déclaration, la dite coordination cite en exemple le cas de l'enseignant de l'école primaire publique Kwame Nkrumah dans l'arrondissement numéro 2 de Ouagadougou le mardi 29 janvier dernier. Les syndicats disent attendre un traitement diligent de ce dossier. Des actions seront menées au plan régional si justice n'est pas rendue, lit-on dans la déclaration. De promotion de première année de l'Institut universitaire de technologie de l'Université Najib Boni ont enregistré des taux de réussite de 0% à l'issue des proclamations des résultats de leur session normale en début février 2019. Pour le président de la section Bobo de l'Association nationale des étudiants burkinabé ANEB, cette situation qu'il déplore
n'est rien d'autre que la résultante des programmations qu'il juge anarchiques des évaluations à l'Institut. Écoutons Moubarak Yoda, joint par Idrissa Kombem. Nous avons effectivement vu avec mécontentement ces résultats affichés qui faisaient cas de néant admis. Et ça ne concerne pas uniquement la promotion des génies mécaniques et productifs, mais aussi la promotion des génies industriels et maintenance, tous de la promotion 2017-2018. Alors pour ce qui est de la responsabilité, nous ne pouvons que citer la responsabilité au niveau de l'administration, parce que ces résultats sont la résultante de la programmation anarchique, de contrôle des connaissances administrées à l'université Nazi Boni, qui remettent même en cause la charte modalité de création des contrôles des connaissances, où il est clairement dit que le devoir doit être programmé à compter de la fin de l'évacuation du module. Mais malheureusement, c'est à quoi nous assistons depuis plus de 2 ans, c'est que l'administration s'ingère dans la programmation des évaluations. Et c'est ce qui a conduit au résultat néant dans les 2 promotions. Au niveau de l'UT, plus précisément à l'Institut universitaire de technologie, et là-bas d'abord il faut avoir les moyens pour passer en année supérieure. Et maintenant, toute note égale à 0 est éliminatoire. Sinon, juste après les résultats, il faut dire que la promotion même a commencé à composer sa session de rattrapage avant même d'avoir les résultats de la session normale. Il y avait déjà plusieurs personnes qui se retrouvaient dans la situation où ils avaient les 12 de moyenne, mais avec les 0, ils se retrouvaient forcément en session de rattrapage. Des artistes musiciens burkinabés sont mécontents du traitement qui leur est réservé par le ministère en charge de la culture. Réunis au sein du SINAMUB, entendé par Syndicat national des artistes musiciens burkinabés, ils entendent tenir un sit-in le mardi 12 février prochain devant le dit ministère pour exiger une amélioration de leur situation. L'artiste musicien Abdul Kader Ouattara alias Almami Kaji est le secrétaire général du SINAMUB. Il égrène ici les préoccupations qui leur tiennent à cœur. Nous l'écoutons. Nous demandons une dotation de toutes les radios et télévisions d'un logiciel unique de comptabilisation des œuvres musicales exploitées. Ça, c'est un premier point, c'est ce que nous demandons. Nous demandons l'augmentation du cachet des artistes nationaux à 1 million pour le live et 300 000 francs pour le playback pour les manifestations organisées par l'État. Nous demandons pour le 3e point la représentation des syndicats des artistes musiciens aux instances où se discutent et se décident leur sort. Tenez-vous bien qu'ils sont allés tenir le 3 et 4 octobre, les états généraux de la SNC, sans nous, sans les artistes, sans le syndicat. Nous demandons également l'audit financier du BBDA avec la participation des organisations d'artistes. Nous demandons également la suppression de tous les coefficients de répartition sur les droits d'auteur et la mise en place d'un fonds alloué à la promotion de la musique traditionnelle burkinabé. Nous demandons en point 6 la réduction des frais de location de la salle de spectacle du Sénasa à 100 000 francs CFA pour les artistes musiciens du Burkina dans le cadre de leur spectacle. En gros, nous avons 6 points. Si nous décidons d'aller en sit-in le 12 février, c'est que jusqu'à là, il n'y a pas de retour, il n'y a eu aucun retour de la part du ministère. Il faut même dire que puis, il y a un refus de la part du ministère de nous rencontrer. Il refuse de nous rencontrer. J'ai évoqué les étapes. Le 15 mars, nous avons rencontré le ministre qui nous a dit qu'une délégation des arts allait se réunir pour nous revenir, chose qui n'a pas été faite. On nous appelle pour nous dire de passer le 10 août. Nous allons le 10 août, on dit qu'il est en déplacement. On nous dit de passer le 14 août. Le 14 août, on dit également que le SGDN de recevoir était également en déplacement. Donc, pour vous dire qu'il y a, pour pouvoir résoudre un certain nombre de choses, d'abord, il faut s'asseoir pour discuter. Le ministère refuse le dialogue. Justice. À présent, le contrôleur général de police Lazare Tarpaga était à la barre au procès du putsch de septembre 2015. Directeur général de la police nationale, au moment des faits, il est auditionné en tant que témoin. Tanga Thierry Zongo vient d'arriver du tribunal militaire. Tanga, bonsoir. Bonsoir Dasmane Nyangane. En plus de Lazare Tarpaga, d'autres témoins comme accusés étaient certainement à la barre, n'est-ce pas?
Effectivement, le premier témoin à passer à la barre, c'était le colonel-major Salif Tengueri. Celui-ci a présidé la commission chargée du désarmement suite à la dissolution de l'ex-régiment de sécurité présidentielle. Il affirme qu'au cours de l'opération, ces hommes ont été confrontés à une opposition de la part d'éléments de l'ex-RSP qui ont manifesté leur hostilité pendant le désarmement. Le témoin ajoute que les hommes à qui il avait donné des instructions pour l'opération ont été agressés physiquement et que même leur téléphone portable avait été confisqué. Il fait également savoir qu'il a dû entre-temps suspendre le désarmement au regard de la tension qui prévalait. Il déclare également que le désarmement a été facilité par le capitaine Hussein Zoumri et le sergent-chef Roger Koussoubé. Le parquet lui demande s'il y a eu d'autres personnes qui ont contribué à faciliter cette opération. Là, il cite le commandant Abdul Aziz Korogo. Le parquet, en se référant au procès verbal d'audition du lieutenant Abdul Aziz Ouedraogo, relève que le sergent-chef Sanou Ali était de ceux-là qui proféraient des menaces à l'endroit des hommes du colonel-major Tengueri. Appelé à la barre, le sergent-chef Sanou Ali nie tout en bloc et dit ne pas reconnaître ce que le parquet dit. Appelé également à la barre, le sergent-chef Roger Koussoubé laisse entendre ceci: aucun des hommes qui ont séquestré n'est dans le box des accusés. Le deuxième témoin à faire sa déposition, il s'agit, comme vous l'avez dit, d'Asmane Niangane, de l'ex-directeur général de la police nationale, par ailleurs contrôleur général de la police nationale, Lazare Tarpaga. Il déclare que le 16 septembre, le général Gilbert Diendéré l'a appelé pour lui demander son soutien en tant que directeur général de la police et du soutien de toute la police. Le général, selon ses dires, lui a donné des instructions de maintien d'ordre au niveau de la télévision BF1 et à la place de la Nation. Le contrôleur général de police dit alors avoir instruit ses hommes d'observer plutôt des patrouilles de surveillance. Il leur a également dit de ne pas disperser de manifestants. Le lendemain, le général l'a appelé à multiplier le maintien d'ordre et c'est là qu'il a posé un certain nombre de difficultés, notamment celle du carburant et l'argent. Il note qu'il s'agissait pour lui d'user de manœuvres dilatoires pour ne pas obéir au général. Il ajoute également avoir reçu la somme d'1 million de francs CFA de la part du capitaine Dao au niveau de la radio nationale. Il précise avoir envoyé un des éléments de la compagnie républicaine de sécurité récupérer la dite somme. Le capitaine Dao, de son côté, nie en bloc avoir remis de l'argent aux témoins. Réagissant à la déposition de l'ex-DG de la police nationale, le général Gilbert Diendéré déclare ceci: « Monsieur le Président, c'est le prototype du faux témoignage. Je ne l'ai jamais appelé le 16. » Il dit, et pour parler du général Gilbert Diendéré, qu'il était en réunion avec les chefs militaires et qu'il n'était pas possible pour lui à ce moment d'appeler Lazare Tarpaga. Concernant la somme d'1 million de francs CFA, Gilbert Diendéré dit ne pas s'en souvenir. Le DG de la police nationale, lui, en tout cas, a maintenu ses déclarations. L'audience suspendue reprendra le lundi 11 février prochain. Voilà ce qu'on pouvait dire de l'audience de ce vendredi. Tanga Thierry, merci pour tous ces détails. Restez avec nous pour la suite de ce journal. Du 25 au 29 mars prochain se tiendra la semaine Chouanraï, organisée par l'Académie africaine des langues en partenariat avec la sous-commission Chouanraï du Burkina. Cette manifestation première du genre en Afrique se veut être une vitrine de promotion de la langue et de la culture Chouanraï, ainsi que le dialogue interculturel. Le comité d'organisation de cette activité était face à la presse ce vendredi pour donner
Les grands axes de cette semaine sont raillés. Nous écoutons Alain Ouedraogo, président du comité d'organisation, au micro de Idrissa Combem. Cette semaine a été initiée par l'Académie africaine des langues, en partenariat avec la Commission nationale des langues du Burkina Faso. Donc l'objectif, c'est d'abord de rassembler les Songhai du Burkina Faso et de l'Afrique pour d'abord parler leur langue parce qu'il y a beaucoup de dialectes et également valoriser leur culture. Et l'autre objectif également, c'est de rassembler tous les Africains, ça c'est au niveau du colloque, parce que toutes les langues sont acceptées. Le festival, il y a plusieurs volets. Il y aura surtout une exposition et l'art culinaire. Il y aura également l'aspect artistique. C'est-à-dire qu'il y a des films. Par exemple, nos collègues du Mali, ils ont fait beaucoup de films en Songhai sous-titrés français. Les participants sont attendus, j'allais dire même de tous les pays d'Afrique et du monde, mais spécifiquement des 9 pays plus le Burkina Faso. Ces 9 pays, on a le Sénégal, on a l'Algérie, on a le Nigeria, on a le Bénin, le Togo, le Ghana, on a le Mali, le Niger et la Côte d'Ivoire. Pause internationale à présent et commençons par la Côte d'Ivoire où Guillaume Soro n'aura passé que 3 ans à la tête de l'Assemblée nationale ivoirienne. Élu le 26 janvier 2016 comme président du Parlement, l'ancien chef rebelle a rendu sa démission ce vendredi 8 février au cours de la première session extraordinaire de l'Assemblée nationale. À l'en croire, sa non-participation au premier congrès ordinaire du RHDP et son refus de s'engager dans cette formation politique créée le 26 janvier dernier serait la cause de son départ. Le président démissionnaire a dans un bref discours déclaré, je cite, « Je ne suis pas un homme à m'accrocher comme un saprofite à un poste ». Fin de citation. Au Sénégal, l'ancien président Abdoulaye Wade a demandé à ses partisans de brûler leurs cartes d'électeurs. Pour lui, elles sont fabriquées par le régime pour installer la fraude durant le scrutin présidentiel. Vos cartes d'électeurs, c'est de la fraude. Il faut les brûler et éviter de les utiliser. Brûlez celles de vos familles si vous voulez qu'on reconstruise le Sénégal. Respectez mes consignes, a-t-il déclaré. Aux policiers, il leur demande d'éviter la violence et invite par contre ses partisans à répondre aux coups et ne pas fuir face aux grenades lacrymogènes. En Tunisie, le mot d'ordre de grève générale annoncé pour fin février par la puissante centrale syndicale du pays a été suspendu. Et pour cause, un accord a été trouvé ce jeudi entre le gouvernement et l'Union générale tunisienne du travail UGTT. Cet accord prévoit une augmentation globale du salaire des fonctionnaires. Une deuxième victoire pour la centrale syndicale qui avait déjà réussi à obtenir en octobre dernier le réajustement des salaires des employés dans les entreprises publiques. Le gouvernement avait pourtant pris des engagements avec le Fonds monétaire international allant dans le sens de la réduction de ses dépenses budgétaires. Et enfin, en Centrafrique, un accord de paix conclu entre le pouvoir et les groupes armés prévoit la mise en place d'une commission vérité, justice, réparation et réconciliation, a rapporté l'AFP ce vendredi. Dans le dit accord, précise l'agence, les signataires s'engagent en outre à mettre en place des unités mixtes de sécurité dans un délai de 90 jours. Ces unités seront composées de soldats de l'armée régulière et de combattants de groupes armés ayant suivi une formation adéquate de 2 mois. Et voilà qui met fin à cette édition du journal sur Radio Liberté. Tiona Sanogo a assuré la technique. À toutes et à tous, mesdames, messieurs, passez un excellent week-end en compagnie des programmes de la 92.8 FM, La Voix citoyenne.